Pour que tu comprennes le contexte, il y a un voisin qui vient d'emménager dans un lotissement et qui est super heureux puisqu'il va avoir la maison de ses rêves. Et donc il a un voisin qui est portugais. Et ce voisin portugais, il est bon vivant, il aime la vie, il aime la fête, il aime surtout boire un petit coup de Porto le soir et fêter entre amis. Et du coup, il est tellement content d'avoir un nouveau voisin que pour l'accueillir, il y va et il va frapper à la porte de ce nouvel arrivant, ce nouveau voisin. Et il arrive avec cette bouteille de Porto, plein de joie de vivre, il est super heureux en disant bah, « Tiens, salut, je viens de t'accueillir dans notre lotissement, je suis très heureux de t'avoir ». Et donc, ce nouveau voisin qui arrive juste là, il va agir dans la peur et la culpabilité en se disant « Bon, je suis un nouveau voisin, je n'ai pas vraiment envie de l'accueillir ce soir, mais bon, il est quand même super sympa ce voisin portugais, je vais l'accueillir ». Et il agit par peur ou par culpabilité. Donc il l'accueille, la soirée se passe super bien, le portugais est en pleine forme, et il met de l'énergie dans la soirée, il est là. Et vu que le portugais il se sent bien, bah, il a tendance à rester tout au long de la soirée en fait. Et le nouveau voisin, bon, il est un peu gêné, il se dit bon, il est un peu tard, j'aimerais me coucher, je ne suis pas habitué à faire ça, ça ne correspond pas à mes valeurs de boire autant d'alcool et de me coucher autant le soir. Mais dans la peur et la culpabilité, il dit rien. Alors il dit à sa femme discrètement, bon, le portugais il abuse un peu, il est un peu respectueux, mais bon, il est super sympa, voilà. Et puis le portugais repart. La semaine suivante, le portugais qui a passé un super moment avec le voisin se dit bon, bah, on a un nouveau voisin, je me sens super bien, je vais aller voir le voisin. Il arrive, il retape, il a à nouveau une bouteille de Porto, il est super content. Et en fait, à peine la porte s'ouvre, il rentre, il met déjà un pied dans la porte parce que pour lui, on est entre amis maintenant, c'est la famille quoi. Donc il rentre, il s'installe presque à l'intérieur et le voisin qui est mal à l'aise n'ose pas lui dire non, ça ne me correspond pas, j'ai envie de me reposer. Et dans la peur et la culpabilité, il dit rien. Il y va et il fait une mimique à sa femme en disant voilà, en apparence, il est souriant avec le portugais, il l'installe, il lui offre des gâteaux, tout ça. Le portugais s'installe, il se sent bien, il passe une soirée super longue. Le voisin se dit mais ça fait quand même plusieurs minutes qu'il devrait partir, c'est vraiment irrespectueux. Et puis le soir, il repart. Et la semaine suivante, bah, le portugais en fait qui est super content, il refrappe à la porte. Le voisin ouvre la porte, il se dit merde, il est encore là, mais il fait un sourire en disant ça va, je suis content de te voir dans la peur et la culpabilité. Le portugais est super content, il demande même plus, il s'installe dans la maison et il nous prend même limite les gâteaux lui-même, il s'installe. Il reste toute la soirée, il fait la fête, il est bourré, il est super content. Il dit je vous adore, en tout cas vraiment c'est super d'avoir des voisins comme vous qui m'accueillez comme ça, vraiment c'est génial, contrairement aux autres voisins qui ne sont pas si accueillants. Et là, bah, pareil, il regarde sa femme en disant mais c'est vraiment, ça fait 4 semaines, la 3e semaine qu'il nous fait ça, il est complètement irrespectueux, je comprends pas qu'il soit comme ça, quoi. C'est vraiment quelqu'un de pas bien, pas de respect, pas de valeur. Et puis voilà, la 4e semaine arrive, le portugais est super content, il arrive, cette fois il se dit on est devenus amis, quoi. Il n'y a plus besoin de taper, il fait le tour du jardin, il arrive par le jardin à l'intérieur, il s'installe déjà sur le canapé, il a sorti les gâteaux, il a sorti la bouteille et il s'est déjà installé, il est super content, il attend que le voisin arrive dans son salon pour lui faire la belle surprise qu'il est déjà tout installé et qu'il a tout préparé. Et en fait, le voisin arrive et là il pète un câble, il dit mais comment tu peux être aussi respectueux d'arriver dans mon salon et de même pas me demander, c'est n'importe quoi. Déjà ça fait 4 semaines en fait que tu n'en as rien à faire de moi, t'es vraiment irrespectueux, on en a marre de voisins comme toi. Et en fait le portugais il comprend pas et il repart et il se dit mais ils sont malades ces nouveaux voisins. Je comprends pas ce qui s'est passé en fait, ils sont complètement irrespectueux. Et puis voilà, le voisin raconte à sa femme que le portugais est vraiment complètement irrespectueux. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le portugais, il était dans la joie de vivre, en train de faire ce qui est important pour lui, qui est de festoyer, qui est d'avoir envie d'apporter de la bonne humeur et de la joie de vivre à ce nouveau voisin. Il faisait ce qui, selon lui, est la meilleure chose à faire et qui, d'ailleurs, si on lui faisait, il serait super heureux de le recevoir. Si tous les voisins venaient chez lui, dans son salon, prendre des gâteaux et lui, il serait en train de se dire « Waouh, c'est super ». Le portugais a tendance à se dire que les autres sont un peu chiants, à pas faire la fête. Et ce qui est intéressant, c'est que le nouveau voisin arrive et agit de la peur et la culpabilité pour surtout éviter de ne pas être aimé et faire tout pour être aimé. Et en agissant par peur et culpabilité, au final, c'est à lui qui fait du mal, c'est à la relation qui fait du mal et c'est à l'autre qui fait du mal. Et le réflexe naturel, c'est de juger l'autre parce que l'autre agit différemment de moi. La question, c'est dans notre vie,
quand est-ce que je dis oui au portugais en fait? Quand est-ce que dans ma vie je dis oui au portugais alors que je n'ai pas vraiment envie? Alors bien sûr, la question c'est pas de se dire c'est les portugais la question, j'espère que vous avez bien compris, tu as bien compris que ce n'est pas une question du portugais, c'est une métaphore. Mais c'est qu'il y a plein de fois dans notre vie où on va dire oui à quelque chose qu'on n'a pas envie, où on va ne pas oser dire non à quelque chose qu'on n'a pas envie, et à chaque fois qu'on dit oui à quelque chose qu'on ne veut pas, on envoie un signal pour dire j'en veux plus. Et il ne s'agit pas d'être bien ou mal, il s'agit juste de se respecter soi-même. Et quand on se respecte soi-même, et bien au final on respecte plus le portugais. Parce que le portugais il aurait peut-être mieux aimé qu'on lui dise j'adore te voir mais peut-être que 20 minutes ou peut-être pas avec autant d'alcool, peu importe la façon. Et qu'au final le portugais aurait été plus content, le voisin aurait été plus content, la relation serait mieux passée plutôt que de ne rien dire par peur ou par culpabilité. Donc la question pour toi c'est quand est-ce que dans ta vie tu agis par peur ou culpabilité? Et peut-être de se dire je vais m'honorer, je vais honorer l'autre, même si à court terme ça génère de la souffrance ou ça génère des petits conflits, mais c'est comme ça qu'on grandit et qu'on crée des vraies relations. Donc voilà, à choisir si je dis oui au portugais ou pas, ou si j'honore le portugais en faisant ce qui est important pour moi.